sérieux? Là, cette semaine, on a vraiment avancé. Vous venez d'avoir un aperçu de ce que le groupe Héritage, Excavation et Paysagement ont réalisé, mais ça, on va vous présenter ça un petit peu plus tard. Pour le moment, cette semaine, ça l'a avancé à la vitesse grand V. Les gars de Charpente ont terminé l'installation des murs. On a fait venir une grue et puis toutes les fermes de toit ont été installées. C'est vraiment impressionnant à voir. La grue qui transporte les trosses, les gars dans les échafauds qui sont en train d'installer ça. On a fait également l'installation des portes et fenêtres, dans le fond, avec Jalmo. On a vu l'émission avec Jalmo, portes et fenêtres. On a eu la livraison, les gars ils ont installé les portes et fenêtres. C'était toute qu'une job à faire. L'isolation est faite, mais là, je veux aller vous montrer à l'intérieur les divisions parce que la dernière fois, on ne vous a pas montré à l'étage à quoi ça allait ressembler. Mais là, on va vous amener à l'intérieur et puis on va vous faire visiter. Bon, c'est encore un chantier, on s'entend, il n'y a pas de la grosse finition qui était faite. On est sur le rough, mais on va vous montrer les divisions, on va vous montrer le setup en haut, puis tout le travail qui était fait depuis la dernière fois. Alors, sans plus tarder, guys, vous me suivez à l'intérieur. Fait qu'ici, on a la porte patio qui donne sur la terrasse de la chambre des maîtres. Juste ici, c'est la chambre à Marie et moi. On va avoir un leaking ici avec deux petites commodes. Et puis, on a la chance d'avoir un super de grand walk-in. Marie a son côté, moi j'ai mon côté, il n'y aura pas de chicane. Et ce qui est intéressant, c'est que de notre chambre au walk-in, on arrive dans la salle de bain des maîtres. Alors, on a un setup ici qui est vraiment génial avec le toit cathédrale ici. Et puis, pas de chicane non plus pour la douche parce qu'on a une douche où est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur. Et chacun de nos côtés, on a notre pomme de douche. Fait qu'il n'y a personne qui va avoir froid quand il prend sa douche. Salle de lavage juste ici. Et puis, à l'étage, on a le fameux toit de cathédrale, mais une aire ouverte. Puis, vous voyez les deux ouvertures qu'il y a ici. Dernièrement, avec un de mes partenaires, j'ai démarré l'entreprise YouFloat. C'est des mezzanines en filet de catamaran, des mezzanines suspendues. Fait que ici, on a comme deux lits doubles suspendus au-dessus du salon du rez-de-chaussée. Fait qu'il va y avoir des coussins, des oreillers, tout ça. Et puis sur le mur derrière, il va y avoir une télévision. En fait que si on veut s'effoirer ici tranquille, si on veut relaxer, ben on va pouvoir le faire à l'étage. C'est comme un salon suspendu au-dessus de l'autre salon. Maintenant, à partir d'ici, on a la cage d'escalier à gauche et puis on arrive dans mon bureau avec une belle fenestration, la vue sur la rivière. Fait qu'ici, j'ai mon bureau. Il y a une salle de bain complète ici aussi pour moi quand je suis au bureau ou par exemple pour la chambre de ma fille Marguerite. Fait qu'ici, on est dans la chambre de Marguerite. Belle grande chambre avec un grand garde-robe. Donc vraiment à l'étage, ça va être notre petit coin de paradis. Et puis, qui dit charpente, qui dit construction, dit énormément de déchets, énormément de retails de bois, énormément de matériaux de construction. Alors on a eu la chance, vous voyez, c'est très propre. On a eu la chance d'avoir l'Anobac qui ont fourni les containers pour tous ces matériaux-là. Fait qu'on a fait un grand ménage. C'est une entreprise familiale de la Naudière. Vraiment un service incroyable, des gens géniaux. Donc, je voulais prendre aussi 2 minutes pour les remercier parce que on serait plein de matériaux partout autour de nous en ce moment s'ils n'avaient pas été là. Et puis, tous ces matériaux-là aussi, on a eu un service impeccable de la part de Rona à Rawdan. Ils nous ont chapeauté dans le projet, ils nous ont fourni tous les matériaux qu'on avait besoin. Alors, construction de qualité avec des matériaux de qualité, avec des gens de qualité. Fait que là, je vais aller vous montrer ce qui se passe au rez-de-jardin complètement. Au sous-sol, vous allez voir, même si on est dans un sous-sol, on a une fenestration qui est grandiose. Puis là, je vais aller vous montrer ça parce qu'il y a un concept vraiment génial qui se passe en bas. Alors, on est présentement au rez-de-jardin sous le garage. Donc, on a fait une pièce de rangement juste ici. Il va y avoir une porte de garage pour nous permettre de ranger, par exemple, nos meubles extérieurs dans la saison hivernale. Et puis, ce qui est fun, c'est que juste ici, vous voyez, on a une cage d'escalier. On peut barrer l'accès, donc si toutefois j'ai envie de louer mon espace au rez-de-jardin, les gens ne pourront pas avoir accès à l'étage, au rez-de-chaussée.
Et puis, juste ici, vous allez vous apercevoir, il y a une grande salle qui peut être en fait confectionnée d'un thème différent, tout dépendamment qui a envie de louer l'espace. Ça peut être un salon avec une salle à manger, cuisine. Ça peut être une salle de gym. En fait, la poutre que vous voyez juste ici va au plafond et on va avoir des ancrages. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent se servir de cette pièce-là pour un gym, ça peut être une salle de yoga, ça peut être une salle de conférence, en fait, avec l'audiovisuel. Ici, juste à ma droite, ce que vous voyez, c'est un dortoir. Donc, si on décide de louer tout l'espace, on est bien équipé pour recevoir des gens à dormir pour l'hébergement. Ici, on a une salle de bain complète qui est communicante avec une suite. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier parce que cette pièce-là, on peut les barrer. On peut également juste louer la pièce derrière moi comme une chambre Airbnb. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont louer l'espace ici, qui vont louer la suite, par exemple, ben, ils ont leur porte-patio qui donne directement sur la cour, sur le spa complet. Mais ça, je ne veux pas trop vous en montrer parce que c'est plus tard dans l'émission la finition du spa qu'on est en train de créer à l'extérieur. Mais la vue sur la rivière, c'est vraiment grandiose. Donc, on a une vue vraiment géniale sur les montagnes et sur la rivière. Donc, juste ici, la fameuse grande pièce, comme vous avez remarqué, il y a énormément de fenestration. On a fait faire des porte-patio un petit peu hors normes pour donner le maximum de vue sur la nature, sur la rivière, sur le setup extérieur qu'on est en train de faire. Et puis juste derrière moi, ben, on va avoir une cuisine complète. Donc peu importe le thème que les gens décident de choisir ici, on peut l'adapter pour leurs besoins. En tout cas, guys, je peux vous dire qu'on est vraiment excités. Plus le projet avance, plus on est très fébrile de vous montrer la suite parce que nous, on sait déjà ce qu'il y a dans nos têtes et ce qu'on va vous montrer avec cette maison-là. Mais encore une fois, merci de nous suivre, merci d'écouter l'émission. J'espère que vous aimez ça. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a en fait. Moi, c'est la première fois que je fais une émission, mais je peux vous dire que je donne mon maximum puis j'espère vous avoir jusqu'à la fin puis que vous allez pouvoir voir le résultat final de notre maison sur mesure.